Merci. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Mon cher ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, cher Philippe, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, naturellement que je soutiens cette proposition de création d'une agence nationale pour la cohésion des territoires, puisque, en tant que député UDI, Agir et indépendant, Philippe Vigier a eu la bonté de m'associer à son projet parce qu'il travaille personnellement depuis de nombreuses années sur ce dossier. Monsieur le ministre, je voudrais m'adresser personnellement à vous et je vais ici commencer par formuler un vœu. Vous êtes un nouveau ministre et vous êtes un jeune ministre. Je vous souhaite, Monsieur le ministre, le plus rapidement possible d'être ministre. Je vous souhaite, Monsieur le ministre, le plus rapidement possible d'être ministre de plein exercice, en charge de l'aménagement du territoire, en charge de la cohésion des territoires, mais aussi en charge du plan, en charge de la planification. Parce que nous avons besoin naturellement d'un outil de cohésion et de cohérence des territoires, mais nous avons aussi besoin d'un outil de planification. Parce que 30 ans de lois de décentralisation ont totalement finalement désorganisé les territoires de France, et notamment ce que nous avons vécu dans la dernière législature. Écoutez-moi bien, et certains députés qui sont aujourd'hui en marche, qui étaient socialistes ou écologistes dans l'ancienne majorité, ont contribué à cette désorganisation. Nommons tout d'abord cette loi MAPTAM, modernisation de l'action publique des territoires et affirmation des métropoles, qui a montré que l'ancienne majorité avait une priorité, les métropoles, sans vision et sans cohérence d'ensemble. Deuxième texte, la réforme de la carte des régions, des petites régions non réorganisées, des grandes régions comme la région Grand Est ou la région Hauts-de-France. Réforme aussi des cantons avec élection des binômes départementaux qui a donné la primeur aux territoires denses, c'est-à-dire urbains, et qui ont vu les territoires ruraux moins bien représentés qu'auparavant, puisque moins de conseillers généraux dans ces territoires. Et enfin, cette fameuse loi NOTRe, qui a explicité que l'ancien gouvernement n'avait aucune vision de l'intercommunalité, puisque à 30 minutes d'intervalle, on peut avoir une métropole de 500 000 habitants, une intercommunalité de 15 000 habitants et une ville moyenne qui se retrouve avec 40 ou 50 000 habitants. Aucune vision. Il faudra, Monsieur le ministre, c'est ce que je vous souhaite, que vous puissiez, puisque vous êtes en exercice depuis 6 mois, réaffirmer une vision et un rôle à chacune et chacun des territoires. Je prends l'exemple de la Bretagne. 3 métropoles, Brest, Rennes et Nantes, puisque chacun sait que Nantes est en Bretagne, la Bretagne ayant 5 départements. Brest, Rennes, Nantes, 3 métropoles et un réseau de villes moyennes qui irrigue des territoires ruraux. Je citerai Fougères, Saint-Malo, Lamballe, Saint-Brieuc, Loudéac, Pontivy, Guingamp, Morlaix, Quimper, Lorient, Vannes, Redon, Vitré. Le gouvernement, cette agence de cohésion des territoires, doit affecter à ces métropoles, à ce réseau de villes moyennes et à ces territoires une vraie définition. Pour moi, c'est un enjeu majeur. Nous sommes, nous autres, à l'UDI, résolument et profondément européens, Monsieur le ministre. Nous sommes aussi des décentralisateurs, nous sommes favorables à la subsidiarité. C'est pour ça que nous aspirons à donner de la force aux régions. Ça nous paraît un élément majeur. Et les sujets qui devraient vous être confiés en tant que ministre du plan, en tant que commissaire au plan, en charge de mettre en œuvre cette agence nationale de la cohésion des territoires, eh bien, sont aussi précieux que la réorganisation des territoires. Rapidement, vous pouvez confier sous l'autorité des présidents de région, des préfets de région, sous l'autorité des préfets de région, avec les préfets de département, avec les sous-préfets d'arrondissement, une réflexion globale sur l'organisation de la présence des services de l'État dans les régions, dans les départements et au plus profond des territoires, dans les arrondissements. Il faut aussi que vous alliez pousser la réflexion au-delà de la réorganisation des services de l'État, travailler à la présence de la justice, de la Poste, des guichets SNCF, des trésoreries, des gendarmeries, des forces de sécurité, police, les buralistes, l'offre de soins et les médecins. Tout ceci revêt de la cohésion des territoires. Parce qu'en effet, moi j'observe, en tant qu'élu territorial, mais aussi en tant que député, qu'à chaque soirée d'élection, une ville comme Rennes, qui a l'autoroute, le réseau ferroviaire,
l'aéroport, la téléphonie mobile avec la 5G, Internet. Et à 30 minutes, vous n'avez pas le ferroviaire, vous n'avez pas les médecins, vous n'avez pas les services publics. Eh bien, les soirées électorales, vous regardez les comportements de vote. Dans un territoire, on vote à 30-40% pour des partis de gouvernement, et dans les territoires qui se sentent abandonnés, eh bien on met des députés qui viennent à l'Assemblée nationale en maillot de sport, ou alors des députés qui ont une vision extrême de l'organisation de notre société. Et on ne peut pas l'accepter. Monsieur le ministre, de grâce, il y a matière et urgence à agir. C'est pour ça que le projet de Philippe Vigier, qui pourrait faire un excellent ministre d'ailleurs de l'aménagement du territoire. Ça ne ferait qu'un ministre de plus, puisque toute la panoplie des partis démocratiques sont représentés dans ce gouvernement, sauf l'UDI. Eh bien, voyez, ce n'est pas un appel, mais c'est une proposition. Je vous remercie de votre attention.